Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo produit terminé et je commence tout de suite parce qu'il y a énormément de produits. Les voici, c'est remplir à bord. C'est parti. Alors, premier produit, hop, ça va être le gel douche DOP Haribo Dragibus. Donc c'est un produit dont on a énormément entendu parler sur YouTube et sur les blogs. Tout le monde l'a adoré. Alors moi personnellement, au niveau de l'odeur, j'ai trouvé ça. Alors je suis fan de sucré, mais là c'était trop entêtant. J'ai pas du tout aimé. Donc du coup je le rachèterai pas du tout. Ensuite, le DOP au chocolat chaud. Alors celui-là, par contre, ça a été une vraie tuerie. Au moment de prendre la douche, on a l'impression en fait de plonger dans un chocolat chaud géant. Ça sent trop bon. En hiver, il était juste parfait. J'adore l'odeur, elle est super onctueuse, super douce, etc. Vraiment, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire apaisante 2 en 1 de Yves Rocher. C'est la gamme sensitive végétale. Je pensais que ce serait un produit bof parce que j'ai pas trop aimé la crème hydratante et le soin contour des yeux, surtout le soin contour des yeux d'ailleurs. Par contre, l'eau micellaire elle est très bien. Elle est vraiment douce donc elle irrite pas la peau et elle démaquille vraiment très bien le visage. Donc je la rachèterai pas parce que Yves Rocher c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, mais par contre si je la reçois un jour ou quoi que ce soit, je serais contente de l'utiliser, ou si j'ai pas d'autre idée un jour, ouais pourquoi pas, allez, elle est très bien, je vous la conseille. Ensuite, j'ai terminé le démaquillant Diadermine pH 5 lait démaquillant hydratant pour peau sèche et sensible. C'est un produit que j'avais déjà utilisé avant, que j'utilisais tout le temps en fait avant, et j'ai arrêté de l'utiliser quand j'ai commencé à vouloir tester plein de nouveaux produits, etc. Je suis revenue dessus la dernière fois parce que j'avais plus de démaquillant. Je suis allée dans un supermarché et puis j'ai mis la main directe dessus automatiquement. Je l'adore toujours autant. Il démaquille super bien, il est super onctueux. Il agresse pas la peau, il sent plutôt bon. Voilà. Par contre, bon, comme c'est un lait, je le rachèterai pas tout de suite, mais je pense qu'un jour ou l'autre, je vais le racheter parce que ça, c'était mon démaquillant avant. J'ai terminé l'après-shampoing Elseve, donc c'est le Arginine Resist x3, le soin démêlant instantané. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais déjà fini un premier flacon. À la fin du deuxième flacon, je l'aime toujours autant. Il démêle super bien les cheveux et du coup on se les arrache plus. Quand on a les cheveux longs surtout, même s'ils se démêlent plutôt bien, on est obligé, vous savez, derrière là, il y a toujours un petit nœud qui est super dur à démêler et on est obligé de s'arracher des cheveux. Avec celui-là, on est tranquille. Donc oui, je le rachèterai avec grand plaisir. J'ai terminé, alors ça c'est un dentifrice, c'est le Oral-B 3D White. Alors moi j'ai des problèmes de fragilité au niveau des dents, dans le sens où quand je bois ou mange quelque chose de froid ou de chaud, très froid ou très chaud, ça me fait très mal aux dents et après ça me fait mal à la tête. Donc du coup pour le Oral-B 3D White Brillance, ça a été pas très bon pour moi, dans le sens où ça a recommencé encore plus à me faire mal, donc je le rachèterai pas. Il est bien pour blanchir les dents, mais si vous avez des problèmes de gencives qui sont fragiles, évitez, je pense éviter fortement ce genre de produit. J'ai terminé un soin dont je vous avais déjà parlé, c'est le Revitalizing Night Cream, donc la crème de nuit de chez Rennes. Hop, la voici. Elle est toujours aussi sympa. J'aime bien utiliser ce genre de flacon que je reçois en échantillon pour mes voyages. Donc oui, je l'ai reçue, je sais plus où d'ailleurs, celle-là. Je l'ai utilisée pendant que j'étais en voyage. J'ai bien aimé. Elle ne m'a fait ni bouton ni rien du tout. Elle a hydraté correctement ma peau. Donc oui, à réutiliser, pourquoi pas. J'ai terminé. Alors, c'est une huile. C'est l'huile d'argan de Florence Nature. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est de l'huile d'argan en fait bio de chez Florence Nature. Je l'ai adorée
en particulier pour mes cheveux en fait, parce que moi, au lieu de me faire des soins, des masques, etc., avec des produits, plein de produits chimiques, je trouve que la meilleure solution, c'est de prendre de l'huile bio, végétale, de s'en mettre plein les cheveux partout, 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 de le laisser 3-4 heures et ensuite d'aller se laver les cheveux. C'est ce que j'ai fait. Donc du coup, celle-là, elle m'a tenu super longtemps en plus. Pourtant, c'est un petit flacon, mais il n'y a pas besoin d'énormément parce que l'huile, au final, c'est tellement gras que même avec mes cheveux super longs, et ben, j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Donc, j'ai adoré. Je la recommande à 100%, ouais. J'ai terminé. Alors, c'est le baume Révélation Lumière démêlant usage fréquent de chez Furterer. Hop, c'était un échantillon que j'ai reçu. Alors, je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Déjà parce que son utilisation, elle est chiante. Alors, ils nous disent qu'on doit l'appliquer sur cheveux humides après le shampoing. Enfin, essorés quoi, les cheveux essorés après le shampoing. Mais par contre, on ne peut pas le laisser poser sur les cheveux. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le laisser poser sur les cheveux, mais ça fait peur. Donc, il faut le mettre, démêler ses cheveux et rincer directement. Voilà. C'est trop bizarre, donc ça j'ai pas aimé. Et en plus de ça, le fait de le poser sur mes cheveux et de démêler après mes cheveux, je trouve pas que ça les aide plus que ça. En gros, j'avais toujours des nœuds qui avaient du mal à partir, donc je ne comprends pas vraiment où est l'utilité de ce produit. J'ai terminé la brume eau de source pure et hydratante de chez Doumi. Voilà, c'est un échantillon que j'avais reçu dans une Birchbox il y a très très longtemps parce que je suis plus abonnée à la Birchbox en ce moment. C'est une brume donc pour le visage. Je trouve qu'elle rafraîchit bien, comme toutes les brumes. Par contre, il me semble qu'elle coûte beaucoup plus cher qu'une brume basique. Donc du coup, je ne comprends pas trop l'intérêt. Donc non, je ne la rachèterai pas évidemment. Autant aller en pharmacie et s'en acheter une à 4 € et avec le double de sa contenance quoi. J'ai terminé donc la brume Hydra Bio eau de soin SPF 30 de chez Bioderma. Donc là c'est pareil, c'est une brume pchit à mettre sur le visage, c'est de l'eau. Le truc c'est qu'elle a un SPF 30 donc elle protège du soleil et ça c'est super pratique pour l'été quand on n'a pas envie de se mettre de la crème solaire sur le visage. Au moment où on va s'exposer, on sort sa petite bombe et on se brumise le visage. Et du coup, on est protégé contre le soleil. Et en plus, ça fait du bien, ça hydrate et c'est rafraîchissant en fait. Pas comme une crème hydratante où ça colle et c'est pas très agréable quoi. J'ai terminé encore un DOP, tiens. C'est le DOP à la tarte tatin. Donc j'adore le DOP à la tarte tatin. C'est pas la première fois que je l'achète et je le rachèterai. C'est une odeur gourmande, c'est une odeur qui est douce et qui est onctueuse, donc ça fait du bien. C'est le genre d'odeur que j'adore utiliser en hiver, donc ouais carrément je la rachèterai. J'ai terminé le shampoing sec à l'ortie séborégulateur pour cheveux gras de chez Chlorane. Bon, j'ai pas les cheveux gras, mais j'ai adoré l'utiliser. C'était Lalou Makeup qui me l'avait envoyé l'année dernière lors d'un swap qu'on avait fait toutes les deux. D'ailleurs, je vous mettrai si vous voulez le lien en haut du swap, si vous voulez le revoir ou le voir tout simplement. Elle me l'avait envoyé parce que elle c'est son shampoing sec préféré. Je l'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il laisse pas trop de film blanc. Vous savez les grains blancs sur le visage qu'on est obligé après de frotter la tête avec les doigts pour que ça s'enlève. Après au niveau du shampoing sec, il fait son job, rien d'exceptionnel. J'ai terminé, c'est la véritable crème de Laponie de chez Polar. Donc c'est une crème hydratante qui est parfaite pour l'hiver. Je l'ai utilisée la nuit. Ils disent que c'est aux 3 baies arctiques. Visage et zone sensible, elle est très hydratante, donc quand on a la peau déshydratée ou sèche en hiver, c'est parfait. Moi je l'ai adoré cet hiver. Ensuite j'ai terminé, alors c'était un échantillon de la Clignance L'Eau Micellaire de chez Aven. Qui m'a rendu service quand j'étais en voyage, pareil, donc eau micellaire qui est assez sympa. Si je devais la comparer avec la Yves Rocher, je dirais que la Yves Rocher démaquille plus rapidement que celle-ci, mais que celle-là je l'adore parce qu'elle sent l'odeur Aven, qu'elle démaquille quand même bien, qu'elle nettoie bien le visage, surtout vous savez le matin, j'aime bien en utiliser le matin de l'eau micellaire juste pour nettoyer les imperfections qui seraient ressorties en surface pendant la nuit, donc très bon produit. L'eau micellaire Clignance d'Aven. Le masque purifiant onctueux
Musacline de chez Cadalis. Donc la voici, c'était un échantillon que j'avais dans mes tiroirs depuis longtemps, que j'ai utilisé. Je l'ai bien aimé, c'est un masque de couleur jaune doré. On l'applique sur le visage. Je sais pas si vous pourrez voir. Là, on voit pas très bien quoi. Bah, c'est jaune doré quand on le met sur le visage. Et en fait, ça purifie le visage en fait. Et du coup, c'est super. C'est agréable parce que quand on enlève ce masque, il n'y a pas de résultat flagrant, genre waouh, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, ça m'intéresserait de l'utiliser à plus long terme et de l'acheter en grand format. Donc pour l'instant j'ai encore des masques à écouler, mais franchement j'y repense. Ouais, je pourrais le racheter, le Cadalis Musacline, il est très très bien. Ensuite j'ai terminé la gelée huile démaquillante peau nue divine de chez Sanoflore. C'était un échantillon. Je ne l'ai pas vraiment terminé, je ne sais pas si vous voyez, mais il en reste encore un peu. Tout simplement parce que je ne l'ai pas du tout aimé. Donc une gelée démaquillante. C'est ni une eau micellaire, ni un lait démaquillant, ni une huile démaquillante, c'est une gelée démaquillante. Donc j'ai pas trop aimé le concept et en plus de ça, ça n'a pas du tout fonctionné au niveau du démaquillage. Donc voilà quoi. J'ai terminé ensuite le soin nuit de Thermalive aux propriétés restructurantes et nourrissantes que j'aime bien, que j'avais déjà testé avant. Donc là c'est un format échantillon que j'avais déjà testé avant, que j'avais bien aimé. Et là pareil, j'avais un autre échantillon à utiliser que j'ai utilisé cet hiver et que j'ai bien aimé aussi. Donc Thermalive, je trouve que c'est une bonne marque parce qu'à chaque fois que j'ai utilisé un de leurs produits, j'ai été contente du résultat. J'ai terminé ensuite, donc c'est le stick soin contour des yeux. Ça donne ça. De chez Tony Moly, donc ça s'appelle Panda's Dream So Cool Eye Stick. J'ai bien aimé ce produit, il est super pratique à utiliser, donc on peut l'utiliser, on peut l'emmener en voyage facilement, etc. Tac, 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 contour des yeux, et ensuite on le referme et salut quoi. Donc c'est plus pratique qu'une crème où on doit mettre les doigts dedans, etc. Bon par contre c'est pas très hygiénique parce que bah, du coup à chaque fois en gros, il y a le contact avec la peau directe et du coup, bah voilà quoi. Enfin, c'est pas très très hygiénique, mais bon, à part ça, il hydrate correctement. J'ai pas eu de problème de déshydratation au niveau du contour des yeux, pourtant ça m'arrive souvent. J'ai utilisé aussi de la même gamme le Panda's Dream White Magic Cream. Alors, il ressemble, ce flacon, donc la marque c'est Tony Moly. Il ressemble énormément à la crème pour les mains, sauf que ce n'est pas la crème pour les mains. Donc là le fond il est noir. Vous en avez un plus petit avec le fond noir, c'est la crème pour les mains, et un avec le bas bleu marine et c'est la crème de nuit. Là c'est le plus gros avec le bas noir et c'est la crème de jour qui n'est pas facilement trouvable en France d'ailleurs. Je comprends pourquoi franchement. Donc je ne l'ai pas terminé comme vous pouvez le voir, il en reste à peu près la moitié. Et pourtant j'ai essayé de toutes mes forces de la terminer, mais cette crème n'était pas du tout adaptée à moi, à ma peau. Et je pense que à part pour certaines filles qui peuvent être tellement pâles, tellement blanches que voilà, bah ça peut convenir à personne. Parce que en fait, c'est une crème qui va servir aussi de base avant le maquillage pour camoufler les imperfections. Sauf que le problème, c'est que ça rend la peau vraiment toute blanche, toute blanche, toute blanche. Donc à moins d'être vraiment très 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 blanche, ça nous fait un teint de fantôme, ça nous fait un teint grisâtre et c'est horrible. En plus, au niveau de l'hydratation, je trouve qu'elle n'hydrate pas, que c'est juste une base de maquillage. Donc White Magic Cream, ils disent que c'est de l'hydratant, mais je trouve pas ça du tout hydratant. J'ai pas du tout aimé ce produit. J'ai terminé. C'est le Labello Light Kiss. J'avais mis la date de l'ouverture du flacon pour être sûre de ne pas utiliser truc. D'ailleurs, j'ai pas pu le terminer à temps. Donc, je le jette quand même, tant pis. Je l'aime bien parce que c'est un Labello comment dire, c'est un labello, donc c'est un hydratant pour les lèvres, mais c'est aussi un gommant parce qu'il y a des petits grains dedans et donc en fait on en prend un petit peu, on frotte son doigt contre ses lèvres et en fait il y a des petits granulés qui vont venir gommer les lèvres. Du coup ça évite d'avoir les lèvres gercées, les lèvres sèches et des petites peau pas très esthétique au moment de mettre son rouge à lèvres. J'ai bien aimé ce produit, mais par contre il n'est pas du tout facile à terminer, mais je le recommande. J'ai terminé, alors
Un déodorant, c'est le Narta Peau Parfaite, efficacité 48 heures, repousse moins vite. C'est pour que les poils repoussent moins vite. J'aime bien ce déodorant, je le rachète assez souvent et je trouve que le repousse moins vite, ça fonctionne. Alors c'est pas miraculeux, mais je trouve que je peux espacer mes épilations un peu plus depuis que je l'utilise. Donc je l'aime bien et je le rachète. Dans le même délire, alors chez Cosmeto Nature, on m'a envoyé cette crème. C'est la crème Guto à la bave d'escargot. Non, je dis des bêtises. C'est la crème Guto à l'huile d'œuf de fourmi. C'est une crème, donc là il n'y a plus rien, je l'ai terminée comme vous le voyez. C'est une crème qui sert à espacer la repousse des poils et à faire en sorte que ça disparaisse au bout d'un moment, que ça disparaisse définitivement. Donc ça s'utilise si vous vous épilez. Pour toutes celles qui se rasent, ça ne fonctionne pas. Il faut s'épiler. Et ensuite, on dépose la crème sur la partie épilée 5 jours d'affilée après l'épilation. Donc, imaginons que je m'épile aujourd'hui. Ce soir, je mets la crème. Demain aussi, pendant 5 jours, je mets la crème. Après, j'arrête. La prochaine fois que je m'épile, pendant 5 jours, je mets la crème, etc., etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh ben, j'ai constaté qu'il y avait des zones où les poils ne repoussaient plus du tout. Et certaines autres zones où ça repousse encore, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. Je l'ai utilisé en grande partie sur mes jambes et je vois énormément la différence. Avant, si je ne m'épilais pas pendant 3 semaines, il y avait toutes mes jambes qui avaient repoussé, tous les poils de mes jambes qui avaient repoussé. Maintenant, il n'y a presque plus rien après 3 semaines d'épilation. Donc, je peux attendre et m'épiler tous les 1 mois et demi, 2 mois, tranquillement. J'ai terminé le masque lissant argile pure de chez L'Oréal que j'avais reçu l'an dernier de la part de L'Oréal, merci encore. Donc celui-là c'était le lissant, donc c'est celui qui avait des petits grains, il était rose et qui donc pouvait lisser les zones qui étaient un peu granuleuses du visage. Je l'ai bien aimé, évidemment je vous en ai déjà parlé, je l'ai terminé et je l'ai adoré, donc du coup je pense que je vais les racheter. J'ai terminé aussi le masque Scrub and Mask de Filorga, donc ce masque ça fait quelques années que j'utilise et je l'adore. Il est vraiment super bien. Bon, maintenant je l'accorde, il coûte assez cher, mais il fonctionne tellement bien et en plus il a un côté très pratique. Regardez, là donc je viens d'enlever le bouchon et ça se présente comme ça. Donc en fait, il faut juste appuyer ici et le masque ressort. Là, il en reste un fond, mais pas assez pour faire un masque. Donc ça ressort. Du coup, on a juste la bonne dose pour faire un masque du visage. Donc on en gaspille pas trop. Et en plus de ça, le reste du masque reste à l'intérieur et est protégé à 100%. Et donc ça, c'est super hygiénique et super pratique. Donc c'est un masque avec des petits grains. Donc on va venir le poser sur le visage. On laisse poser. Pendant que ça pose, ça va venir mousser en fait. C'est trop rigolo. Ça vient mousser et crépiter. En fait, c'est les bulles d'oxygène qui viennent détoxifier la peau. Et ensuite, une fois que ça mousse plus du tout et que ça crépite plus, on va venir avec ses doigts faire des mouvements circulaires pour gommer. Donc enlever les dernières peaux mortes qui restent. Et ensuite, on rince le visage. Quand on a terminé un masque, à chaque fois que je termine un masque avec ce produit, j'ai la peau vraiment toute douce, toute douce, toute douce et pas si déshydratée que ça. Donc ça fait plaisir. Je mets une crème hydratante derrière et je suis tranquille pour une semaine. Donc ce masque-là, il m'a tenu super, super longtemps du fait de ne pas avoir gaspillé. Je l'adore et je le rachèterai et je vous le recommande à 100%. Dernier masque. Donc là, c'est Lush. C'est le Cosmetic Warrior. Donc celui-là, c'était un masque à base d'ail qui sentait très mauvais. Je l'ai terminé évidemment. C'était un masque à base d'ail mais qui était anti-imperfection et c'était à l'époque où j'avais encore des boutons. Donc là, regardez, j'ai plus de boutons, je suis trop fière de moi. Il y a juste des petites imperfections vite fait mais j'ai plus de boutons qui poussent donc ça c'est trop cool. Et ce masque m'a aidé. La dame m'avait promis que ça m'aiderait grandement et c'est vrai. J'ai utilisé ce masque, donc c'est un masque frais. Ils disent... alors attendez. C'est à base de raisin vert frais. Il y a de l'œuf bio de poule élevé en liberté, du miel, de l'amidon de maïs, glycérine, ail frais, etc. etc. Huile essentielle d'arbre à thé, nanana. Donc c'est vraiment anti-imperfection. Il a coûté moins de 10 € je crois. Et vraiment très 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 bien. Donc c'est le Cosmetic Warrior. Je le rachèterai, je pense, si j'ai un problème d'imperfection un jour, je retourne direct. J'ai terminé le parfum de chez Benefit que j'avais depuis super longtemps. Il s'appelle Looking to Rock Rita.
J'ai pas du tout aimé l'odeur de ce parfum. Il était très boisé, j'aime pas trop les odeurs boisées. Et du coup, j'ai énormément de mal à le terminer. Alors, j'essayais de le jeter quelque part dès que je pouvais, dès que c'était un endroit où j'irais pas beaucoup, etc. Mais vraiment, j'ai eu du mal. Donc, bénéfice pour les parfums, là, par contre, je suis moins fan. J'ai terminé mon parfum. Alors, c'est le Narciso Rodriguez For Her. J'adore ce parfum. Il est trop bien, trop bien, trop bien. Il sent trop bon, trop bon, trop bon. J'adore. J'adore ce parfum. Il est frais, il est fleuri, il est musqué, il sent trop bon. Il sent trop bon, je l'adore. Ça, c'est le format 100 millilitres. Je le rachèterai avec grand plaisir. Alors là, je suis en mode opération terminer tous mes parfums parce que j'ai envie de me baser que sur 2 parfums. Un pour la journée, un pour la nuit. Et celui-là, ce serait mon parfum pour la journée. Voilà. Je suis allée chez MAC l'autre jour et il y a un vendeur super sympa qui m'a fait tester en échantillon le Mineralize Eye Contour. Donc c'est la crème contour des yeux de chez MAC, Mineralize. Et là il y en a plus, c'était un échantillon pour voir si ça s'était adapté à ma peau quoi. Et j'ai adoré cette crème. Alors si vous savez pas quel contour des yeux acheter, allez chez MAC franchement, leur hydratant contour des yeux est tellement ouf. Tellement ouf. J'avais le contour des yeux qui était complètement sec de chez Sec. Et en fait, il me l'a réparé tout simplement. J'ai terminé le More Brows de chez Modelco. Donc, c'est un petit mascara, mais pour les sourcils, que j'ai adoré, adoré, adoré. Je vous l'ai montré à maintes et maintes reprises pendant des make-up que j'avais filmés. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Franchement, si vous voulez un mascara qui coiffe vos sourcils et en même temps qui les colore en fait, pour un effet naturel mais travaillé en même temps, vraiment Modelco, ouf. Ouf de chez ouf, je l'adore. Ensuite, j'ai terminé, alors il est devenu minuscule, mais c'est le crayon marron de chez Urban Decay. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est les crayons, vous savez, voilà. Et celui-là, c'est le marron foncé que j'adore, que du coup, j'ai eu. Enfin, il est tellement bien, il est waterproof en fait, il va jamais couler, mais vraiment, si vous avez des problèmes avec les crayons qui coulent dans les coins des yeux, etc. pendant la journée, allez chez Urban Decay, achetez leurs crayons. Ils coûtent certes un petit peu cher pour des crayons, mais ça fonctionne vraiment. Ça ne coule pas. J'ai dormi avec une fois, je sais que c'est pas bien, mais j'ai dormi avec une fois et ça n'a pas coulé. Donc j'adore. Donc je me suis empressée d'aller racheter celui-là et quelques autres couleurs d'ailleurs parce que je les aime trop. Le marron il est juste parfait quand on se fait un smoky ou quoi que ce soit et quand on veut juste faire un ras de cils au niveau du dessous des yeux ou carrément qu'on veut se faire une continuité eyeliner mais sans que ce soit trop voyant. Avec ce genre de crayon c'est parfait. J'ai terminé le Gimme Brow de chez Benefit. Tac, tac. Donc celui-là, c'est pareil, c'est un mascara pour les sourcils. Donc par rapport au Modelco, franchement, je préfère largement le Modelco. Celui-là est très bien aussi, le Gimme Brow, mais je préfère largement le Modelco. Donc du coup, je ne rachèterai pas le Gimme Brow de chez Benefit. Enfin, en ce qui concerne le maquillage, j'ai terminé le rouge baiser. Donc c'est un crayon rouge de chez... Attendez, il faut que je vous trouve la marque. C'est rouge baiser en fait la marque. C'est une marque qu'on peut trouver chez Monoprix. Rouge baiser. Et la couleur c'est la 03 Grenate. Grenate avec un T à la fin. Grenate. Ok, donc ce crayon contour des lèvres, il est très très bien. J'adore la couleur qui était rouge pétant. En plus de ça, j'utilisais pas que en contour des lèvres, j'utilisais sur la totalité de mes lèvres parce que en fait, du coup, ça fait un effet mat et le truc ne bouge pas de la journée. Donc c'est juste ouf de chez ouf. Je l'adore, il coûte pas cher du tout. C'est la marque Rouge Baiser, ça se trouve chez Monoprix, il coûte pas cher du tout, il est vraiment très très bien et il se barre pas pendant la journée. Pour finir, 3 bougies, après je vous laisse tranquille. Donc, j'ai terminé ma bougie préférée de chez Mr. Wonderful. C'est alors la Sweet Cotton. Donc, c'est marqué là, tac tac, Sweet Cotton. Et le petit message qui est écrit dessus, c'est toi que je préfère pour partager mes aventures. Voilà, c'est une odeur qui est juste formidable. Le truc, ça fait 1 an que je l'avais, il vient juste de se terminer. L'odeur est juste trop bien.
Franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans une boutique qui vend Mr. Wonderful et de sentir cette odeur, je suis sûre que vous allez repartir avec. De Yankee Candle, rapidement, donc la Clean Coton, donc dans le même délire, hein, voilà, que vous connaissez quasiment tous. Ça sent le propre, ça sent la lessive de quand on était petit, etc. J'adore cette odeur, j'adore cette odeur, j'adore cette odeur. Donc j'ai terminé la Autumn Night, donc c'est soirée d'automne, pardon, de Yankee Candle aussi, que j'avais reçue de la part de ma Lalou pendant le swap de l'an dernier. J'ai adoré cette odeur. C'est une odeur il pleut dehors, je viens de rentrer chez moi et on allume la cheminée. Voilà, c'est une odeur de ça. La nana qui sait pas décrire les odeurs. J'adore cette odeur, elle sent super bon. C'est super... comment dire? C'est super agréable et super relaxant pour l'automne. Si vous détestez les périodes froides, automne et hiver comme moi, vous allez bien aimer, c'est quand même réconfortant comme odeur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, bah, je me suis rattrapée là du coup. J'espère que les informations que je vous ai données sur les produits vous ont aidé à choisir ou à ne pas choisir. Si vous avez d'autres questions sur un des produits ou autre chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire en dessous. Aussi, dites-moi si vous avez aimé, pas aimé la vidéo, si vous voulez voir d'autres styles de vidéos, etc. N'hésitez pas à me le dire. Je reviens assez vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker au fait et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao!